Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question, est-ce qu'il faut utiliser un thème tout fait ou créer un design sur mesure pour ton site e-commerce ? En fait, la réponse, comme beaucoup de réponses à plein de questions, c'est ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de où tu en es dans ton business actuellement. Si tu es en train de lancer un nouveau projet, moi je te conseille de partir sur un thème tout fait. Pourquoi ? Parce que ça a deux avantages majeurs. Le premier avantage, c'est que c'est moins coûteux. Et quand tu te lances dans un nouveau projet, en règle générale, ton budget il n'est pas illimité. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir besoin de budget pour plein de choses, et notamment pour le marketing. Un projet entrepreneurial sans marketing, c'est un projet qui est voué à l'échec. Et donc si tu n'anticipes pas ton budget marketing, eh bien tu ne pourras rien faire du tout. Donc c'est mieux finalement d'économiser de l'argent sur la partie graphique, sur la partie création de thèmes, etc. Enfin, création de ton design sur mesure, en prenant directement un thème tout fait pour que cet argent, tu puisses le réinjecter dans ton marketing. La deuxième raison, qui est tout aussi importante, c'est que ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite d'acheter un thème tout fait. Si tu prends un thème, tu prends... si tu veux vraiment être précis, tu prends une demi-journée pour choisir le truc qui te plaît vraiment. Tu l'achètes, tu l'installes, et voilà, tu as un site qui est fonctionnel et graphiquement correct. L'intérêt d'aller vite, c'est que tu vas tester rapidement ton offre, tu vas tester rapidement ton produit, tu vas rapidement mettre en place ta stratégie, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas. En business, il y a une règle qui est vraiment importante, c'est tester vite, échouer vite et recommencer. L'idée, c'est vraiment de prendre tes produits, de les mettre en ligne le plus rapidement possible, et d'amener du monde sur ton site et de voir ce qui se vend pas, pourquoi ça se vend pas, et d'améliorer au fur et à mesure. Donc en fait, si tu perds des semaines et des mois à créer un design sur mesure, c'est des semaines et des mois de tests que tu perds, et donc du retard que tu prends sur ton produit et sur ton projet, et en fait, peut-être que ton projet ne fonctionnera jamais en fait. Donc pourquoi perdre du temps et de l'argent dans un projet qui fonctionnera peut-être pas ? Teste-le tout de suite, s'il fonctionne tant mieux et c'est génial, s'il fonctionne pas c'est pas grave, tu passes à un autre projet en fait. Alors par contre, si tu es au stade où tu veux créer un nouveau projet mais que tu as du temps et du budget, eh bien là par contre c'est intéressant de créer un design sur mesure. Parce que le design sur mesure, par définition, il est sur mesure et du coup, tu n'auras pas de contraintes. C'est pas ton design qui va te contraindre à faire certaines choses, c'est toi qui vas contraindre le design à faire ce que tu veux. Et du coup, tu auras beaucoup plus de liberté. Mais évidemment, ça a un coût, ça prend du temps, et donc il faut que tu sois capable d'assumer ce coût et ce temps. Donc typiquement, si peut-être tu as déjà quelque chose qui tourne à côté, qui te rapporte de l'argent et qui fonctionne très bien, et que tu veux lancer un nouveau projet, mais que tu n'as pas forcément d'urgence, et que de toute façon le budget tu l'as et tu peux le dépenser, là pars sur un design sur mesure, tu seras plus à l'aise. Si par exemple pour lancer ton projet tu as besoin de faire une étude, d'étudier la concurrence, etc., tu sais que ça va te prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, tu peux peut-être déjà lancer directement la création du design sur mesure, et comme ça va se faire en parallèle, et toi tu perdras pas de temps, ton projet il va démarrer au moment où tu auras fini de tout préparer, et donc tu perdras pas de temps par le design. Donc il faut vraiment que tu penses comme ça. Est-ce que je dois lancer vite mon projet ou pas ? Est-ce que j'ai suffisamment de budget pour faire un design et mon marketing derrière ? Privilégie toujours le marketing plutôt que le design au départ. Pourquoi il faut toujours privilégier le marketing ? C'est que tout simplement tu peux faire le plus beau design du monde, si personne n'arrive sur ton site, il ne sert à rien ton design. Donc privilégie le marketing, fais un maximum de marketing, et le design derrière, tu le feras, tu l'amélioreras après si tu peux. D'ailleurs, si jamais tu as lancé ton projet avec un thème tout fait, est-ce qu'à un moment donné, il faut faire une refonte complète de ton site pour justement faire un design sur mesure ? En fait, ça dépend si ton thème te bloque.
Si tu es bloqué par ton thème, s'il a des gros défauts, s'il y a des choses qui t'empêchent de faire ce que tu veux et que c'est vraiment impactant sur ton entreprise, là, ça peut valoir le coup de faire une refonte complète et de faire un design sur mesure pour remplacer ton thème par défaut. Si par contre, t'as pas quelque chose d'ultra bloquant, moi je te conseille plutôt d'améliorer, d'upgrader ton thème au fur et à mesure. Fais des petites améliorations, fais des corrections, ajoute des choses, supprime-en d'autres, simplifie. Mais voilà, tu peux le travailler ton thème, tu as la liberté de le travailler et de l'adapter complètement, et tu le fais au fur et à mesure, et peut-être que dans 3-4 ans, il ressemblera plus du tout au thème de base. C'est exactement ce que j'ai fait sur mon blog. Et clairement pas le meilleur blog du monde, clairement pas le meilleur design du monde, parce que de toute façon, c'est pas là où moi je suis le plus fort, hein. Je suis pas ultra sensible à tout ce qui est graphisme, mais je l'ai fait évoluer au fur et à mesure, et très honnêtement, il ne ressemble plus du tout, mais alors du tout, au thème de base. Et pourtant, c'est toujours le même thème, c'est toujours la structure, le code qui est dedans, etc. C'est toujours le thème de base, mais moi j'ai amélioré des choses, supprimé certaines, etc., etc. Si par contre tu prends un thème tout fait, je te conseille quand même de faire un logo personnalisé, parce que c'est quand même le strict minimum pour que tes clients te connaissent et te reconnaissent. Quand tu vas envoyer des documents, quand ils vont voir peut-être une de tes publications ailleurs, etc., si ton logo apparaît, les gens à force vont s'habituer à ce logo et vont te reconnaître, et ça va être le début de l'identité de ta marque, et c'est intéressant du coup d'avoir déjà un logo, même sur un thème qui est tout fait au départ. N'utilise pas le logo qui est proposé de base, fais ton propre logo. D'ailleurs, je te ferai un épisode sur les logos pour te montrer qu'on peut faire des logos sans forcément dépenser une fortune dans ça et obtenir un résultat rapidement également. Voilà, si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, tu sais ce que tu peux faire. Si tu es sur Apple Podcast, tu peux laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Ça va aider le podcast à être connu et reconnu par Apple, et donc à le faire découvrir. Et si tu n'es pas sur Apple Podcast, tu peux tout simplement le partager cet épisode à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Tu peux envoyer ça par email, tu peux le partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur ce que tu veux. L'idée, c'est tout simplement d'utiliser le bouche à oreille. C'est finalement toi le meilleur ambassadeur pour ce podcast. C'est toi qui le fais vivre, c'est toi qui le fais connaître. Et je t'en remercie d'avance. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!